Bonjour tout le monde et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 18e épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity et aujourd'hui nous allons nous attaquer à ce petit bouton, le bouton Shop, qui va nous permettre d'acheter des améliorations comme augmenter le temps des aimants, du bouclier, augmenter notre chance, etc. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie sera pour tout ce qui est interface et l'autre qui sera pour le code, puisque la partie shop est un peu longue, donc je vais diviser cette vidéo en deux. Et donc voilà, donc c'est parti, on va s'attaquer du coup à tout ce qui est partie interface. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on veut cliquer sur ce bouton, on accède au magasin. Donc pour ça, on va déjà créer une nouvelle scène. Donc on va dans notre dossier scène, on fait clic droit create et on va sur scène, juste là. Et on va l'appeler shop. Donc maintenant quand on double-clique dessus, on a une scène toute vide. Alors on n'oublie pas de faire file, build setting et de glisser notre scène dans la fenêtre scène in build, puisque c'est une scène qui sera accessible dans le jeu, donc on doit la mettre ici pour que Unity puisse ensuite construire le jeu avec cette scène. Sinon il ne pourra pas la trouver et on aura fait tout ce travail pour rien. Donc on la glisse ici. Et en la glissant ici, le jeu prend en compte que la scène existe et on va pouvoir naviguer entre les scènes. Donc première chose qu'on peut faire déjà, c'est revenir sur notre scène menu, aller sur notre bouton shop, et on avait déjà rajouté le on-click ici, qui prend le script change scene. Donc la fonctionnalité qu'on avait fait, c'est que lorsqu'on clique sur menu, on rechargeait la scène menu. Lorsqu'on cliquait sur le bouton shop, on rechargeait la scène menu. Là, comme on a créé une nouvelle scène, on va changer le nom et on l'appelle du nom de la scène qu'on vient de créer, c'est-à-dire shop. Voilà, on enregistre la scène et lorsqu'on lance le jeu, on va pouvoir cliquer sur le bouton shop et naviguer dans notre scène. C'est parti. Voilà, donc on a bien la scène vide pour le moment, mais on a bien navigué sur la scène shop. On va faire la même chose dans notre scène de jeu. Donc pour la partie Game Over Panel, hop, on le met en actif pour pouvoir le visualiser. On clique sur notre bouton Shop. Et là, par contre, on n'avait pas le script encore d'enregistrer. Donc on va dans nos scripts, on lui glisse Change Scene by Name. Change Scene, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Change Scene. Et on va lui rentrer le nom, Shop. Pour le moment, ça ne fait rien puisqu'on n'a pas encore paramétré le on-click. Donc, on fait plus. On glisse notre script à l'intérieur, ici, là. Et ensuite, on sélecte la fonction change scene by name. Et maintenant, notre bouton est utilisable. Donc, lorsqu'on lance la scène et qu'on clique sur le shop, on est bien redirigé vers notre scène, vers notre nouvelle scène. Donc on va quand même désactiver le Game Over Panel, voilà, enregistrer la scène. Et maintenant on va continuer notre nouvelle scène. Alors voilà, pour le moment notre scène elle est totalement vide, donc ce qu'on va faire déjà c'est lui rajouter le background. Donc je vais pas m'embêter, je vais lui rajouter le même background que le menu principal, c'est-à-dire cette image jaune. On avait déjà le matériel qui était enregistré dans notre dossier Materials. Et on va rajouter les différents modules d'interface. Donc dans un premier temps, je vais lui rajouter le bouton qui permet de revenir au menu principal. Donc on fait un clic droit, Create UI Buttons. Donc là, ça nous a rajouté un bouton en gros. Ah oui, alors parce que là, il nous a généré notre canvas un peu à la one again. Donc j'aime pas trop cette génération de canvas où le canvas, là, tout l'écran interface est hyper grand par rapport à la caméra. Donc ce qu'on fait, dans Canvas, ici, on prend le render mode et on fait screen space caméra. On lui indique la caméra. Donc notre caméra, elle est là. Et maintenant, notre interface, elle est à la taille normale par rapport à notre caméra. Alors notre bouton est juste en bas ici, il n'est pas très beau, il a un texte à l'intérieur, donc je vais virer le texte. Je vais lui mettre une image, l'image du bouton menu qu'on avait juste là, donc c'est la petite maison. Hop, elle est là. Au niveau de la transition, au lieu que ce soit color tilt, on a un sprite swap puisqu'on a plusieurs images différentes
Donc pour le highlight, c'est-à-dire quand on passe la souris dessus, on a l'image qui est un peu plus éclairée. Quand on appuie sur le bouton, elle est enfoncée. Et le reste, je mets l'image de base puisqu'on n'en a pas besoin. Hop, et hop. Ok, donc maintenant on a notre bouton. Il est un peu gros. Donc on va le réduire. Il est à 140. Si on lui met à 100 par 100, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc 100 par 100, c'est pas mal. On va le glisser en haut à droite. Et on va aller lui fixer les encres. Donc les encres, on va les placer comme ceci, juste autour de l'image. Donc en haut à droite, en bas, en haut à gauche, en bas à droite. Et ça nous donne le carré tout autour du bouton. Ce qui fait que lorsqu'on change de taille d'écran, donc là j'ai 3 tailles d'écran différentes, assez basiques. Donc là j'ai l'écran d'un iPhone 7 version horizontale, enfin paysage plutôt. Donc là on voit que notre bouton se déforme pas en fonction de la taille de l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Bon, maintenant notre bouton, lorsqu'on clique dessus, il fait rien. Donc on va rajouter la même chose qu'on a rajouté jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on va lui rajouter le script change scene. On va lui mettre la scène menu en paramètres. Et on va lui rajouter son onClick. On va lui glisser le script dedans. OnClick, change scene by name. Voilà, donc maintenant on a routé en fait la scène. Donc lorsque je clique sur le menu, hop, ça me revient sur la scène menu. Et lorsque je clique sur shop, je reviens sur le shop. Alors si vous avez des problèmes, peut-être que le jeu ne veut pas changer de scène, c'est peut-être parce que vous avez oublié de rajouter la scène dans le build. Même si j'ai insisté en début de vidéo, je continue. Donc il faut bien la rajouter ici. Ok, donc pour l'instant, on a juste le menu, le bouton qui nous permet de changer de scène. Alors qu'est-ce qu'on a besoin dans un magasin? C'est déjà de connaître l'argent qu'on a avant de le dépenser. Donc on va créer un panel ou juste une image, ça suffira. Donc on va faire UI image. On va l'appeler le coin panel. On va lui rajouter du coup l'image du coin, donc c'est celle-ci qu'on utilise aussi dans la scène du jeu. Donc on va la mettre à la bonne taille. Donc on a notre image ici. On va lui rajouter l'image du coin qu'on va mettre dans le trou ici. Donc le coin, il est là. Donc là maintenant on a notre coin panel qui est bien comme il faut. On le remet au centre. Et voilà, je pense que là on est bien. Ensuite on va lui rajouter un texte. Donc là c'est juste le coin, on va juste renommer histoire qu'on s'y retrouve. Coin. Et on va lui rajouter un UI texte. On lui met une couleur blanche. Au niveau du font, on a déjà un font spécifique qu'on utilise partout, donc c'est le X, je sais pas comment on le prononce. On lui met un best fit juste là. On lui met un max size à 100 et on lui met donc alignement à gauche et un alignement vertical au centre. Et ensuite on va bien le mettre à l'intérieur de notre case. Donc il faut que ce soit ça à peu près. Le texte de base c'est 0, puisqu'on a 0 coin de base. Hop, je vais juste descendre un peu, voilà. Et puis si on en a 1000, voilà ce que ça donne, 10 000, etc. etc. Pour l'instant on en a 0, c'est le texte de base. Ok, ensuite on va rajouter les encres. Donc pour notre panel ici, on va rajouter une encre tout simplement comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Pour le coin, c'est pareil, tu me le mets autour de l'image. Et pour le texte aussi, autour du texte, ça suffira. On vérifie que ça se déforme pas trop en fonction de l'écran. On voit que ça s'aplatit un petit peu quand l'écran est large. Mais ça reste vachement... Enfin, ça reste joli, quoi. C'est pas non plus un truc tout aplati. Voilà, donc maintenant on a le texte. Mais lorsqu'on lance la scène, eh bien, le texte reste à 0. Donc on va dans les scripts. Et j'ai rajouté un script qui est vraiment tout bête. C'est le coin shop panel. Donc on avait déjà plein de scripts qui permettaient d'afficher
d'afficher le montant d'argent que le joueur possède. Mais le problème, c'est que c'est pas des scripts qui sont dissociés. Alors, la best practice, la meilleure pratique serait de faire un script par fonctionnalité, presque. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Ce sera plutôt pour la partie optimisation du jeu. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc, pour le moment, j'ai recréé un script du coup qui permet d'afficher le texte. Donc, on fait un public texte. On prend un élément texte en entrée, en paramètre. Et on lui dit, voilà, ton texte, ça correspond à notre coin amount, donc c'est-à-dire le montant d'argent que le joueur possède, et tu me rajoutes un caractère pour lui dire que c'est pas un int, donc c'est pas un entier, mais c'est du texte que je veux en sortie. Et là j'ai rajouté une fonction toUpdate. Lorsqu'on va acheter un upgrade, on va avoir notre argent qui va baisser. Par exemple, je veux acheter une durée d'éléments, donc ça va me coûter 1000. Donc je vais avoir moins 1000 sur mon compte en banque, mais le 1000 là ne sera pas update. Donc j'ai créé une fonction qu'on appellera lorsqu'on achète quelque chose et qui va remettre à jour l'affichage de l'argent que l'on possède sur notre compte en banque. Et donc on va le rajouter sur le coin text ou sur le coin panel comme on veut. Donc coin shop panel, hop, on le met sur coin text. On lui rajoute le texte, donc il est juste là. Hop, on peut le glisser comme ça. Il le prendra en compte. Et maintenant, lorsque je lance la scène, j'ai 1062 pièces. C'est bien le montant que j'ai de base. Là aussi, je l'ai, etc. Et puis maintenant, on va faire tous les éléments que l'on veut vendre. Donc, il y a 4 éléments. Il y a le magnet pour augmenter la durée de l'aimant. Il y a le shield pour augmenter la durée du bouclier. Il y a le score boost pour augmenter la durée du boost de score, et enfin il y a le luck, donc la chance, qui va nous permettre d'augmenter les chances de pouvoir avoir un pickable upgrade, donc de pouvoir obtenir soit l'aimant, soit le shield dans le jeu. Donc pour ça, alors on va voir ensemble un nouvel élément d'interface qui s'appelle le scroll view. Donc le scroll view, c'est simplement une fenêtre dans laquelle il y a des barres de scroll qui nous permettent d'atteindre des éléments qui sont hors du panneau d'affichage. Donc, si on va dans Viewport, Content et là on a bien un content qui est étendu à la verticale. C'est pour ça que notre scroll bar, là, elle est un peu vide. Et si on l'étend à l'horizontale, hop, on voit que la scroll bar horizontale se vide. Et lorsqu'on lance le jeu, eh bien, on peut déplacer les scroll bars. Donc là, on ne le voit pas, mais le content à l'intérieur se déplace. Et on peut du coup atteindre tous les éléments du content. Donc, ce qu'on veut nous, c'est uniquement un scroll à l'horizontale, donc comme ceci. Donc là, si on fait comme ça, notre scroll bar vertical disparaît puisqu'elle n'a pas besoin d'apparaître. Et on peut, hop, atteindre tous les éléments de notre scroll justement à la verticale. Alors ce qu'on voit pas, c'est que on va quand même rajouter quelque chose dans le content. Donc on va faire un UI image pour la démonstration. On va changer l'image. On va mettre, je sais pas moi, une bulle, voilà. On va la rajouter dans le content. On va la mettre au milieu. Lorsque je lance le jeu, je lance la scène plutôt. Donc on a bien la bulle qui se déplace. Et lorsque je déplace la souris, il y a comme une inertie. Et je peux même, hop, essayer de tirer très loin le scroll pour essayer d'atteindre des éléments cachés ou des trucs, je ne sais pas. Donc tout ça, ça peut être géré. Et d'ailleurs, je peux aussi également, hop, vous voyez, aller à l'horizontale, à la verticale, essayer d'aller vers le haut. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y aura pas d'éléments en haut. Mais voilà, c'est pas forcément des comportements que l'on veut. Mais tout ça, c'est paramétrable. Donc on va dans notre scroll view et on a toute cette série de paramètres dans le scroll rect qu'on peut choisir. Donc le scroll horizontal, c'est le seul qu'on veut. Le scroll vertical, du coup, on va le désactiver. Donc lorsqu'on le désactive, là j'ai ma bulle, j'aurai beau essayer de tirer vers le bas ou vers le haut, elle ne bougera pas, elle sera centrée à l'horizontale. Ensuite on a élastique, le movement type. Donc là c'est cet effet bubblegum lorsqu'on tire vers le côté. Donc il y a le unrestricted qui fait qu'on peut tirer à l'infini sur le côté ou de l'autre côté.
Et il y a le clamped, c'est celui qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint le bord, on ne peut pas aller plus loin. Là, je peux déplacer, mais je ne peux pas aller plus loin. Je crois que j'ai déplacé la bulle. Voilà, ok, d'accord, j'ai déplacé le content complètement. Voilà, remettre en face. Ok. Donc là, je peux pas aller plus loin que la droite et plus loin que la gauche. Et ensuite, dernier paramètre qui peut être intéressant, c'est l'inertie. Donc, est-ce qu'on veut une grosse inertie? Donc, si on met 0,5, on aura une inertie assez importante. Donc, lorsqu'on bouge à peine la souris, voilà, il y a la scroll bar qui bouge qui bouge assez loin. Donc, nous, on veut une inertie assez basique. Donc, 0,125, je crois que c'était 0,125. Et de toute façon, l'inertie ne s'applique pas lorsqu'on utilise la scroll bar. Si je fais ça ou ça, il y a bien une inertie. Elle n'est pas trop importante. Et on peut utiliser la scroll bar. On peut même stopper la course de l'inertie en recliquant sur notre scroll view. Donc voilà pour la partie scroll view. Alors on n'a pas tout à fait terminé. Donc déjà, on va la mettre à la bonne taille. Donc à peu près comme ça. Ensuite, on va bien mettre les éléments, enfin les encres. Donc on va la mettre ici et là. Notre scroll bar ici, on va l'étendre un petit peu vers le haut. Je veux quelque chose qui soit assez gros. Et notre content, du coup, on va le réduire au niveau de la hauteur, puisqu'il va être comment? Hop, il est là, notre content. Il va être comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est également changer la scroll bar horizontale. Donc, c'est la sliding area, le handle. Donc, c'est la partie qu'on peut tenir. Donc, notre partie handle ici, on va la modifier, histoire qu'elle colle un peu plus à l'image de notre jeu. Donc, on va dans UI Sprite et on va la changer. On va la mettre avec l'image Windows 7. Donc, c'est celle-ci. Pas tout à fait clean. On va changer la couleur. Voilà. La couleur qu'on a avec les boutons. Ok, ça me semble pas trop mal. Donc on a notre handle ici. Notre scroll view a une image en background. Donc déjà, hop, on va enlever l'opacité pour que ce soit bien transparent. Et qu'on ne voit pas la délimitation de notre scroll view. Et voilà ce qu'on a. Pour le moment, on a juste le content qui se fait la malle à chaque fois. Maintenant qu'on a notre scroll view, on va s'attaquer aux objets qu'on va vendre. Donc on va créer les différentes cartes. Donc c'est des cartes, on va créer la carte générique. Ce que j'appelle une carte, ça va être le petit rectangle qui va s'afficher à chaque fois. Donc un rectangle pour le magnet, il y aura un rectangle pour le shield, etc., etc. Donc on va commencer par créer ces cartes. Donc on fait UI image pour le moment. On va l'appeler générique shop card. Hop, on va définir une taille pour notre carte. Alors on le met pas directement dans le content pour le moment. On le définit déjà hors du content. On regarde ce que ça donne. Et pour le moment, ça rend bien. Donc la carte, on va lui assigner une image qui est... ça va être comme l'image de... Comment ça s'appelle? Du bouton pause. Celle-ci. Donc assez basique. On a déjà ça sur le bouton pause, il me semble. Ou c'est le game over, je crois que c'est pause. On va lui mettre les encres à la bonne hauteur. Donc pareil, autour. En haut à gauche et en bas à droite. Et on va lui rajouter les différents éléments. Alors, lorsqu'on va vendre quelque chose, il faut qu'on ait l'image de ce qu'on vend, le nom, avec une petite description de ce qu'on achète. On va avoir 5 paliers, donc 5 niveaux d'achat. Donc on va essayer d'avoir une petite jauge pour voir à quel palier on est. Et on veut le prix avec le bouton qui permet d'acheter. Donc ça fait 5 éléments différents. Donc on va déjà commencer par l'image. Donc on va créer 2 images. Hop, la première qui sera le background. Et on lui rajoute du coup l'image de background, ça va être peut-être celle-ci, mais elle serait un peu déformée. Du coup moi je vais plutôt choisir celle-ci, la Windows 4.
On va la déplacer, on va la mettre en haut du cadre. Mets bien les encres, donc en haut à droite, en bas à gauche, ou en haut gauche, en bas à droite, comme vous voulez. Voilà, pour que ça prenne bien le tour de l'image. On crée ensuite une nouvelle image, qui celle-ci va afficher l'élément qu'on va vendre. Donc, on va l'appeler item img, qu'on va mettre, qu'on va centrer par rapport à notre image. Tac, tac. Donc là, elle est de 140 par 140, on va la mettre même 120 par 120. Voilà. Elle est centrée, on met bien les encres tout autour de l'image et on va la changer pour voir ce que ça donne. Donc là pour le moment on va lui mettre l'image de l'aimant. Voilà, donc ça va donner ça. Ensuite on va rajouter le texte avec un petit descriptif à l'intérieur. Donc on fait un create UI text. Il est centré, c'est nickel. On lui met les encres au bon endroit. On n'oublie pas de changer la police, de mettre en X, centré, horizontalement centré et verticalement centré. On lui met le best fit avec une max size à 100. Et on lui met un texte de base, genre item, 2 points, 10 secondes par exemple. Donc là, là pour notre exemple, ça va être magnet, 2.10 secondes. Ça veut dire que notre magnet pour le moment il est à 10 secondes et si on achète il passera à 20 secondes. Ensuite on va lui rajouter, alors on va l'appeler description ou item description. On va lui rajouter du coup une UI image qui nous permet, qu'on va appeler item level et qu'on va mettre à peu près à la même taille que notre texte, c'est-à-dire un peu comme ça. On va le descendre un peu. On va l'entourer avec les encres et on va lui rajouter le level de base. Donc hop, dans les images, téléchargez les images dans la description si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a des nouvelles images qui sont disponibles et ça va être au niveau de la jauge. Donc on a 5 niveaux de jauge différents, une jauge vide et une nouvelle icône pour la chance. Pour le moment on va choisir la jauge au niveau 1. Donc elle est comme ça, jauge niveau 1, et si on clique sur le bouton, elle passera niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et à partir du niveau 5, eh bien, on peut plus augmenter. Ensuite, on va lui rajouter du coup le bouton qui permet d'acheter l'item. Donc, hop, clic droit, UI button. Il est là, il est pas beau, il est tout moche. Donc on va l'élargir un petit peu. On va sur, alors ça va être buy item button. On va dans le texte et on va donc modifier le texte de base. On va lui mettre 0, ça correspond au prix qu'on va vendre le produit. Donc pour l'instant de base il est à 0. On va lui mettre le font, le best fit, non il est là, best fit. On va mettre max size à 100 et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est aligné verticalement et horizontalement, donc ça c'est ok. On n'a plus qu'à changer l'image du bouton et à redimensionner ensuite la case du texte. Donc l'image du bouton, on va mettre une image de base, donc c'est celle-ci pour les boutons. Elle est un peu déformée, donc on va réduire un peu l'image. Ensuite, la transition, on va lui mettre sprite swap comme on a fait pour le bouton menu. Highlight, le menu, le bouton quand il est pressed. Selected, on s'en fiche. Et le disabled, on va le mettre. Donc il va être comme ça. Donc le bouton, s'il est disabled, il sera en gris comme ça. Lorsqu'on aura atteint par exemple le niveau max, il sera comme ça. Ou lorsque le prix est trop élevé par rapport à l'argent qu'on a, on pourra aussi le disable comme ceci. Donc pour l'instant, hop, on le remet en interactable. C'est pour juste vous montrer. Et on va aussi réduire la zone de texte qui est un peu trop grande. Donc on va la réduire comme ça. Et on va réduire les encres. Donc toujours, on entoure la zone. Le bouton aussi, on va refaire les encres. Donc maintenant, si on change d'écran, on a nos cartes qui sont pas tout à fait déformées, donc qui sont pas totalement déformées, qui sont même plutôt à la bonne taille.
Donc ça c'est bien. Donc voilà à quoi ressemblent nos cartes. Donc ça c'est simplement une carte générique. On va en créer 4 comme ça, qu'on va déplacer. Donc on a 4 cartes, une pour l'aimant, une pour le bouclier, une pour le score boost et l'autre pour la chance. Donc là c'est à peu près la taille qu'on va avoir au niveau du champ. Donc on voit que ça dépasse et il n'est pas encore dans le content. Donc on revient sur notre scroll view, le content il est là, on regarde la taille. Donc on avait une image dans le content, on peut la supprimer maintenant, c'était juste pour l'exemple. Donc le content il est comme ça, et si on le redimensionne, donc il va que jusque là. Donc là on peut le redimensionner sans avoir trop de soucis, donc on va le redimensionner à peu près comme ça. Ensuite on va prendre toutes nos cartes génériques, on va les descendre un tout petit chouille, et on va les glisser dans notre content. Et maintenant, lorsqu'on lance le jeu, eh bien, on a tous nos contents qui sont différents, et on va pouvoir cliquer sur les contents au fur et à mesure. Donc là pour l'instant on n'a que des contents génériques. Ce qu'il faut faire pour le prochain épisode, eh bien c'est lorsque on génère la scène, que les contents changent à chaque fois et qu'ils chargent les niveaux en fonction de ce qu'on a déjà précédemment acheté, par exemple le prix qui est associé du coup au niveau, et l'image qui va changer lorsque c'est le magnet, le bouclier, et etc. Et également il faut changer, lorsqu'on achète quelque chose, il faut que ça ait un impact sur le jeu. Donc il faut qu'on enregistre quelque part qu'on a fait un achat, et que du coup l'aimant par exemple, lorsqu'on passe au niveau 2, et bien au lieu de durer 10 secondes, il va durer 20 secondes dans le jeu. Donc il faut le stocker quelque part et qu'il soit ensuite interprétable dans le jeu. Donc c'est tout pour cet épisode, pour toute la partie interface du magasin. Les scripts sont dans la description si vous voulez avancer vous de votre côté et ne pas attendre la partie 2. Cependant je dois vous mettre en garde que les scripts sont pas totalement terminés. Donc faites attention juste. Et que toute la partie là que je vous ai présentée sur le bouton qui se disable lorsqu'on passe au niveau 5, hop, c'est pas encore implémenté. Donc je vais le faire pour la prochaine partie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. On aura vu ensemble dans cette vidéo un nouvel élément d'interface qui est le scroll view qu'on aura appris à utiliser. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Ciao!